Oui, Hulk est nul, bien sûr. Bien évidemment, dans le MCU, donc dans le Marvel Cinematic Universe, pourquoi pour quelle raison est-il nul? Il y a beaucoup de facteurs. Et il est vrai que on l'a beaucoup apprécié dans beaucoup de films, que ce soit dans le MCU ou même avant, puisqu'il y avait la version de 2003, bien sûr. Et là, en fait, Mark Ruffalo, qui interprète le personnage de Bruce Banner et de Hulk dans le MCU, a donné voilà, des petites précisions sur l'évolution de son personnage à travers la phase 3 et en partie la phase 4, on va y revenir. Mais j'avais une petite question à vous poser, et en plus de ça, c'est fou parce que j'ai vu ça sur MCU The Direct, donc l'interview qu'il a donnée, ou en tout cas c'est ressenti par rapport à tout cela. Et j'avais prévu dans mon planning une vidéo sur Hulk, donc on fera une autre vidéo sur Hulk, peut-être montée, etc. Là, c'est uniquement de la réaction à chaud de ce qu'il va dire, d'accord? Parce que on sait très bien ce qu'il va dire. Ça va être genre, non, mais l'évolution, elle est bien, moi j'aime bien, je prends du plaisir. Et nous, en tant que fans, on en prend du plaisir. On en prend du plaisir quand on passe d'un Hulk de Ragnarok à un Hulk de chez Hulk. On en prend ou pas? Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est que le personnage était cheaté pour certains, et c'est pour ça qu'ils l'ont après envoyé dans l'espace, etc. Et après, ils l'ont fait se faire défoncer par Thanos dans Infinity War, ok. Mais après, ce qu'il y a eu, c'est tout simplement ignoble. Parce qu'en réalité, c'est Endgame qui a plongé le personnage là-dedans. Et Endgame a servi beaucoup de personnages. Iron Man, Captain America, certains des gardiens, notamment Rocket, etc. Mais il en a desservi plus d'un. Hulk et Thor. Deux personnages qui étaient ultra puissants sont devenus des rigolos. Mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils font rire et ils ne font plus peur. Quand j'ai vu Infinity War et que j'ai vu Thor, je me suis dit, oh, jamais je verrai ça dans ma vie, de voir ce genre de scène, c'est incroyable, d'accord? Quand j'ai vu Hulk dans Ragnarok, je me suis dit, oulala, ça va être puissant. Là, qu'est-ce qu'on a? Un Hulk qui porte des t-shirts et un Thor qui chevauche son Stormbreaker comme un balai. Et on va revenir du coup sur ces différentes choses, puisqu'il a parlé donc de la fin controversée de Hulk d'Infinity War. En vrai, là, il parle d'Infinity War, mais on va associer ça avec la suite, en fait, tout simplement. Et donc, il dit, c'était incroyablement amusant. Ah non, là, c'était donc les frères, donc Joe et Anthony Russo, donc les réalisateurs d'Infinity War. Donc c'était incroyablement amusant et vraiment difficile, et toujours surprenant, même au point où nous tournions Infinity War et Hulk, était censé sortir du Hulkbuster à la fin. Pour rappel, oui, il y avait ce plan-là qui était prévu, et par ailleurs, en plus de cela, il y avait même une figurine pop qui était sortie et qui est toujours disponible, où tu as donc une figurine pop en lien avec Infinity War, où tu as donc le Hulkbuster qui est cassé. En fait, c'est exactement cette photo-là. C'est une pop. Et normalement, c'est ce qui aurait pu se passer dans le film. Et évidemment, les plans ont totalement changé pour laisser justement Hulk vivre entre guillemets sans, enfin, de voir Bruce Banner un petit peu démuni et Hulk perdre justement une nouvelle fois. Je ne sais pas si vous le savez, et nous avons tourné ça, mais nous l'avons tourné 4 fois et ça ne marchait pas. Et puis nous avons réalisé que, eh bien, les frères Russo ont réalisé, donc eux, donc là c'est le trait, genre c'est eux qui ont réalisé ça, que nous ne pouvions pas avoir Hulk, encore une fois, sauver la situation, que nous devions faire perdre Hulk, faire un banner sans Hulk. Euh, Pourquoi faire? Enfin, c'est intéressant peut-être pour la psyché. Dans Infinity War, j'ai kiffé. Pour moi, c'est le meilleur film Avengers. Il est incroyable. Mais je suis d'accord avec cette fin-là. Mais ce que tu nous fais avec Endgame par la suite, c'est une ignominie. De cracher sur le personnage. Alors je veux bien que Prof Hulk existe. Mais Prof Hulk qui dab dans un café, qui essaye d'être drôle, d'être rigolo, ça me convient pas spécialement. Je comprends que cela puisse plaire à bon nombre d'entre vous, même dans les comics, que ce soit possiblement comics accurate. Personnellement, ça ne me plaît absolument pas, et j'en ai même marre de voir ce genre de choses dans le MCU. Parce que, et c'est le cas aussi pour Ant-Man et la Guêpe, certains vont me dire ah, t'en reparles encore, mais juste vite fait, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais en fait, qu'est-ce que t'attendais d'un film Ant-Man? Bah, un film, en fait. J'attendais des enjeux, il n'y en a pas. Et c'est le problème que j'ai avec les nouveaux personnages, enfin les anciens qui deviennent de nouveaux personnages comme Thor ou comme Hulk. Ils n'ont plus aucun enjeu. Thor Love and Thunder, je suis désolé, mais j'avais pas peur du début à la fin. Pour Ant-Man, pareil, alors qu'il y avait Kang. Et pour Hulk, en réalité,
bah, j'ai pas peur. Et justement, il y aura bientôt dans l'onglet communauté une question, puisque là en plus je vous en ai posé une il n'y a pas si longtemps que ça concernant Captain Marvel, parce que je vais récupérer vous ce que vous avez pensé dans cette vidéo-là, et je vais faire la même chose par rapport à Hulk, de savoir si vous êtes quand même hypé par un film sur Hulk. Et ça sera assez intéressant de savoir ce que vous en pensez. Mais continuons, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Enfin, ils continuent à évoquer tout cela. Et Ruffalo a expliqué que ce moment était dans le scénario à sens unique pendant 2 ans, décidant seulement de changer les choses pendant le tournage du film, alors que Marvel continue de trouver de nouvelles façons d'apporter des moments surprenants. Et là, donc, lui va parler, je crois. Là, je crois que c'est lui qui parle. Et c'est dans ce genre de choses où c'était dans le scénario d'une manière pendant 2 ans, bon c'est mal traduit, puis quand nous sommes entrés pour tourner Hulk, nous avons décidé que ce serait mieux pour l'histoire si Hulk ne se présentait pas. Et Banner a du coup essayé de se lier d'amitié avec lui, récupérez-le, mais c'est un peu comme ça que les choses ont évolué, et donc elles sont toujours surprenantes d'une nouvelle manière. Et quand vous en êtes au tout dernier moment, et vous tournez la fin du film, vous revenez sans cesse. Je veux dire, nous avons tourné cette scène environ 5 fois au cours d'une année, moi tout seul dans le Hulkbuster, et oui, nous avons toujours travaillé pour faire les choses, pour bien faire les choses. Et c'est l'une des différences de tout autre film, vous tirez, c'est ce que nous le trouvons toujours au fur et à mesure, c'est pas français. Vous avez tellement de gens, tellement de scénarios que vous essayez d'entrelacer, et ce que Marvel fait magnifiquement, c'est ce qu'il recherche vraiment. Enfin bref, là il parle du fait que ah ouais, ils ont bien réussi à bien changer tout ça et tout. Et donc ce qui a été vraiment bien dans le fait de travailler sur ces films, c'est de voir à quel point ils sont vivants et à quel point les acteurs s'y mettent réellement avant de tourner l'un de ces films. Nous avons, donc là ce sont les frères Russo qui parlent normalement, je pense. Non, ce sont bien eux. Enfin, c'est bien lui, pardon. Qu'est-ce que vous voulez faire du prochain? Où est-ce que vous aimeriez aller? Parce que oui, apparemment, c'est ce qu'avait dit Elizabeth Olsen, c'est que Kevin Feige prend en compte les volontés des acteurs. C'est-à-dire que il a demandé à Twitch n'importe quoi, à Elizabeth Olsen, donc qui joue Wanda, qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu aimerais que ton personnage évolue? Et on verra en fonction de ce qu'on veut faire nous. Et du coup, d'allier à la fois ce que veut l'acteur ou l'actrice et ce que veut le studio. En réalité, d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais c'est cool parce que ça rend la chose beaucoup plus humaine, tu vois. Ils sont pas là à jouer des personnages, ils se jouent eux-mêmes, entre guillemets. Mais c'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on demande nous. Enfin, en tout cas, ce que je demande moi. Pour du Wanda, tu lui demandes ce qu'elle veut faire. Tout dépend de ce qu'elle veut faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça m'a plu, ce qui s'est passé par rapport à Wanda. Là, par rapport à Thor, notamment, tu te dis, bah en fait, l'acteur, il s'est dit, bah en fait, moi, je veux rire, je veux m'amuser et tout. C'est cool, tu fais Thor Love and Thunder, tu t'es amusé sur le tournage. Mais nous, on fait quoi? Bah, on pleure parce qu'on se dit, mais les gars, en fait, vous perdez votre temps avec des films comme ça, qui n'apportent absolument rien à l'histoire. Quoi faire? C'est un peu embêtant, selon moi, c'est très très embêtant. Et du coup, ils font supposément la même chose par rapport à Hulk, ils vont demander, bah toi, du coup, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Peut-être que les acteurs, ils prennent beaucoup plus de plaisir, et c'est quelque chose à prendre en compte, parce que c'est mieux d'avoir un tournage où l'acteur se sent bien, se sent écouté, se sent apprécié. Pour le coup, trouver le juste milieu. Ne cédez pas à tous les caprices, entre guillemets, ou toutes les volontés des acteurs ou des actrices qui veulent faire telle ou telle chose avec leur personnage. Ça reste des personnages qui ont une ligne directrice dans les comics. Alors je veux bien que ce soit une adaptation, mais essayez de changer un petit peu certaines choses pour pas que ce soit trop enfantin ou trop familial, tu vois. Par exemple, il semblerait qu'il y ait une connexion entre Hulk et Hulu, on en parlera un petit peu plus tard, de comme quoi Hulk pourrait récupérer, le MCU pourrait récupérer les droits de Hulk pour en faire des films. Enfin, je suis désolé, mais moi je suis pas hypé, hein, et j'ai même plus envie de l'attendre. Avec ce qu'ils ont fait avec She-Hulk, avec ce qu'ils ont fait avec Endgame, bah je suis désolé, mais moi, un film sur Hulk, avec Prof Hulk, bah je l'attends pas de ouf, tu vois. S'ils avaient laissé le Hulk, je sais que Terry en avait parlé, c'est ce qu'il aimait beaucoup, je m'en souviens, parce que je trouvais l'idée hyper intéressante, ça aurait été de faire un film d'auteur, un peu comme Logan, mais pour Hulk. Parce ça pourrait être hyper intéressant d'avoir un film sur l'intériorité d'un personnage qui a deux personnalités, mais deux personnalités qu'on voit, tu vois. Là, pour le coup, pour Moon Knight, c'était assez intéressant de voir ça, mais c'était le même acteur, même s'il arrivait à changer ses expressions, etc. Enfin, c'était le même personnage. Là, t'as l'acteur qui joue les deux personnages, mais qui joue un colosse de jade, et l'autre qui joue un humain. Et ça aurait pu être hyper intéressant, en fait, d'avoir une sorte de, pas un huis clos, mais quelque chose de beaucoup plus intimiste, limite réalisé par Chloé Zhao, t'imagines? Un film sur l'incroyable Hulk, un film d'auteur intimiste réalisé par Chloé Zhao. Évidemment,
Là, c'est ce que j'aimerais moi, c'est ce qu'avait évoqué également Terry il y a longtemps, mais évidemment, il faut penser aussi au public, et le public ne veut pas forcément ce genre de choses, il veut voir Hulk peut-être faire un dab, c'est possible, ou Hulk défoncer des personnages, c'est fort possible aussi, parce que c'est ce qu'on veut aussi d'un Hulk, mais d'avoir un combat intérieur et tout par rapport à ce personnage-là, ça aurait pu être hyper intéressant, mais après à voir, hein, peut-être que c'est moi qui en demande trop au personnage, et j'entends totalement. Mais on verra ce qu'il en sera concernant le personnage de Hulk, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'allais roter, je ne vais pas le faire. N'hésitez donc pas à faire tout cela et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déçu du traitement de Hulk? Enfin, quand tu vois que Hulk, il a un enfant qui a la moitié de sa tête couvert de cheveux et qui va juste. T'as vu sa coupe de cheveux? Enfin, ça n'a aucun sens. Et encore, on n'est pas là pour parler des cheveux. J'ai une coupe assez étrange aussi. Mais ça ne va plus. Rien ne va plus concernant le personnage de Hulk. Et est-ce que vous, un film sur War Hulk, ou en tout cas Hulk, vous intéresserait personnellement avec tout ce qu'ils ont fait? Absolument pas.